you feel the buzz. Salut les amis, ici c'est Modeste Bloxy. Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre comment combiner très facilement les couleurs dans vos conceptions graphiques. Déjà, il faut que vous compreniez que le choix des couleurs dans les conceptions graphiques est extrêmement important car il peut avoir un impact très considérable sur l'expérience globale de l'utilisateur et sur la communication visuelle d'un projet. Il permet aussi de créer une identité de marque très forte, d'organiser les informations de manière visuelle et attrayante afin de garantir l'accessibilité pour tous les utilisateurs. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important de prendre en compte ces aspects lors de la création de vos projets graphiques. Alors, avant de commencer, je t'invite à marquer cette vidéo avec un pouce j'aime, à t'abonner juste en cliquant sur la cloche de notification en dessous de cette vidéo. Tout ceci pour m'encourager à te laisser davantage des tutoriels comme celui-ci. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, on se dirige vers notre fameuse application Pixel. Donc, nous allons très rapidement utiliser la roue chromatique. C'est cette roue qui permet facilement d'intégrer dans les normes, de faire une combinaison des couleurs de façon à remplir les normes. Donc, nous allons appuyer sur le plus qui est ici. Nous allons appuyer sur le plus qui est ici pour importer notre roue. Dès qu'on va l'importer, il y a un deuxième travail qu'il faut faire. Le travail qu'il faut faire, c'est de choisir une couleur combinée à base d'un triangle. Donc, je choisis une forme triangulaire ici. D'accord? Dès que la forme est choisie, je valide et je vais utiliser l'outil tourner. Donc, je souhaite que dans ma conception, la couleur bleu soit privilégiée. Donc, je vais mettre la tête bien, oui, la pointe sur la couleur bleue. Et d'office, les couleurs que je peux associer au bleu sont à l'extrême droite et à l'extrême gauche. D'accord? Donc, c'est ça. J'espère que vous voyez. Donc, les couleurs que je peux associer sont directement à l'extrême. Donc, dès que c'est comme ça, je sais déjà les trois types. Puisque ici, on ne va pas dépasser trois couleurs. Donc, je sais déjà les trois couleurs possibles que je vais utiliser pour ma conception. C'est de la même manière si vous voulez utiliser la couleur tout là, red, purple, tel que c'est mis ici. Vous tournez légèrement de façon à aller sur la couleur, d'accord? Et de la même manière, les couleurs que vous allez utiliser en association à ces couleurs sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, je reviens sur ma couleur de choix. Ma couleur de choix qui était la couleur bleu, d'accord? Je maintiens ça comme ça, bleu. Les couleurs à utiliser en combinaison sont les deux couleurs d'ici et d'ici. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, dès que c'est bon, je vais enregistrer. Je vais enregistrer dans Images. J'enregistre le projet de couleur. Et je sors, bon, comment je supprime, d'accord? Je supprime la roue. Maintenant, je souhaiterais que le fond de ma conception, le fond de mon affiche ait une couleur bleue, quand je l'ai choisi. Donc, j'appuie sur couleur et je viens dans le plus. Je viens ici, d'accord? Là, il y a quelque chose sous forme de crayon là. Je viens là. Dès que je viens là, j'ai fait une erreur. Je devais d'abord importer. Excusez-moi, je devais importer la roue d'abord. Dès que j'importe la roue, je vais appuyer sur l'œil. En venant ici, d'accord, j'appuie sur l'œil pour faire disparaître la couleur. Et dès que ça disparaît, pour faire disparaître la roue, dès que ça disparaît, je peux venir maintenant sur couleur, activer le plus, aller dans mon outil ici, d'accord, et je vais retrouver ma roue. Dès que je trouve la roue, je clique dedans. Dès que je clique dedans, je choisis ma couleur. Jusqu'à maintenant mon doigt ici. D'accord? En maintenant mon doigt ici. Dès que c'est bon, je valide.
Et vous allez voir que le fond va automatiquement prendre la couleur bleue. C'est bon. Maintenant, je vais écrire sur le fond. Je suppose que je vais écrire quelque chose. Hein. Je vais écrire n'importe quoi. Hein. Et je suppose que je vais écrire graphisme. Je vais écrire graphisme. D'accord. Je vais rapidement choisir une couleur et une police pour qu'on puisse bien voir les résultats de ce qu'on fait. Donc, je vais choisir une police qui va nous aider très rapidement. Ici, j'ai choisi la police là. Bon, je vais augmenter la taille juste un peu pour qu'on puisse voir. D'accord. Donc, je valide. Et je vais prendre une couleur. Je vais maintenant, je suppose que la couleur blanche que j'ai prise ici, ne concorde pas avec mes aspirations. Donc, pour changer la couleur, je vais dans couleur ici. Et j'appuie encore sur le plus et je fais le même travail. Je choisis les couleurs qui sont opposées à l'extrême là. Je choisis d'abord la couleur qui est ici. Qui est ici. Hein. Donc, il faut rester dans les noms comme je l'avais dit. Vous voyez, peu importe ce que vous avez fait, automatiquement, c'est des couleurs qui vont marier. Alors que si vous n'utilisez pas les roues, vous pouvez choisir une couleur qui ne va pas être une combinaison idéale. C'est pourquoi la roue nous aide beaucoup. La roue chromatique aide beaucoup à faire le choix des couleurs idéales. D'accord? Je suppose que je vais écrire téléphone. Je vais écrire, je suppose, je vais écrire juste téléphone. Je vais écrire comme ça et changer la couleur après. Dès que j'écris, je vais changer la couleur de la police de téléphone là. Je fais mais ici, je choisis maintenant la couleur qui est ici, opposée ici. Et vous allez voir que ça va venir et ça va automatiquement. Non, je n'ai pas bien fait. Je reprends la couleur ici. D'accord, c'est la couleur rouge. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas sorti? Est-ce que les trois couleurs là, regardez bien. Il y a ici la couleur bleue, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge. Est-ce que ces trois couleurs ne se marient pas? Est-ce que ces combinaisons de couleurs ne sont pas des combinaisons idéales? Donc, c'est pour cela qu'il est extrêmement important de faire usage de la roue pour pouvoir faire des combinaisons qui ne vont pas aller en déphasage avec la théorie des couleurs. Donc, chers amis, je crois que c'est tout pour ce tutoriel. C'est tout pour ce tutoriel. On se retrouve très prochainement pour d'autres astuces.